Oui, c'est vrai, puisque jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vécu au contact de mes oncles, de mes grands-parents, qui étaient eux-mêmes agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, je suis encore héritier de ces valeurs qui font peut-être que je reste très sensible aux difficultés que connaît le monde agricole aujourd'hui. Alors qu'il s'agisse de la Pévèle, du Mélantois, de la vallée de la Marque, du Carambeau, on voit bien que notre territoire est empreint de ces valeurs agricoles et qu'il faudra bien sûr en tenir compte lorsque nous aurons à définir une stratégie touristique pour notre territoire. On occupe une place importante puisque la région Nord-Pas-de-Calais a les terres les plus fertiles de France, ce qui nous permet d'être le 3e producteur en termes de betteraves, 2e producteur en matière céréalière et puis 1er producteur en termes de production de pommes de terre. Une pomme de terre sur 3 est fabriquée sur notre région. À l'intérieur de la région Nord-Pas-de-Calais, on trouve notre territoire qui est encore plus fertile et qui nous classe au 1er rang pratiquement des territoires européens. Sur notre territoire, cette fertilité des terres nous permet une production maraîchère importante, je pense aux poireaux, aux chicorées, et puis vous n'êtes pas sans savoir que nous occupons le 1er rang en matière de production de chicorées. Alors au total, une région fortement agricole où on trouve une forte transformation des produits agricoles, 1er rang en matière de transformation de produits agricoles. Je le crois, aujourd'hui 50% des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Moins de 30% connaissent leurs successeurs. En même temps, on enregistre une augmentation des surfaces moyennes cultivées qui privilégie la production céréalière au détriment des pâturages et des prairies. C'est là un élément identitaire pour notre territoire que l'on risque de perdre. La région Nord-Pas-de-Calais a mis en place un plan d'action pour promouvoir la production agricole biologique. Je crois que c'est un élément important qu'il faut encourager, mais qu'il reste encore trop marginal. Nous avons une production de qualité sur notre territoire. Je crois que nous devons chercher à améliorer la labellisation de nos produits pour mettre en avant la qualité de nos produits. Mais vous savez, en matière agricole, le mal est bien plus profond que cela. Les grandes surfaces achètent les produits agricoles à des prix de moins en moins élevés. Les dernières statistiques de l'INSEE font apparaître que depuis 1975, les prix d'achat des produits agricoles ont baissé de 58%. Vous comprendrez que les revenus des agriculteurs ont subi une forte baisse qui, jusqu'à maintenant, était compensée par des aides européennes. Depuis la dernière réforme de la PAC, ces aides européennes ont diminué et ne compensent plus la perte de revenus causée par la baisse des prix de vente des produits agricoles par nos agriculteurs. Depuis 7 ans, la baisse des revenus agricoles est de l'ordre de 20%. Au même moment, vous le comprendrez, dans les grandes surfaces, les prix des produits agricoles n'ont pas baissé, ce qui explique bien sûr des bénéfices importants réalisés par les grandes surfaces. Je pense qu'il va falloir que l'on administre les prix d'achat des produits agricoles. Si nous voulons que nos agriculteurs vivent de leur travail et non plus d'aides européennes, c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent eux-mêmes, il faut que nous réfléchissions à un encadrement des prix d'achat des produits agricoles. De la même manière, vous le comprenez, si nous sauvons nos agriculteurs, nous sauvons aussi notre identité sur laquelle repose la définition d'un développement touristique sur notre territoire.